L'agencement intérieur. L'agencement des maisons ou des appartements peut largement être optimisé. Pour cela, il faut respecter certaines règles afin de rendre ce logement plus économe et fonctionnel. Nous allons parler de la grande maison. Ces maisons sont principalement destinées aux grandes familles. Voici l'agencement du rez-de-chaussée. Ici, nous avons le nord. Nous avons donc privilégié d'orienter les pièces de vie au sud afin que celles-ci bénéficient de soleil en hiver. En revanche, le garage, nous l'avons placé au nord car celui-ci n'a pas besoin d'être chaud. Pour ce qui est des chambres et des salles de bain, ce ne sont ni les pièces les plus chaudes ni les pièces les plus froides. Elles peuvent donc être placées au nord ou au sud. Une fois meublé, voilà ce que peut devenir le rez-de-chaussée de la maison. Voici maintenant le premier étage. Celui-ci comporte 2 chambres, une salle d'eau, un WC, un palier ainsi qu'un balcon. Voici ce que peut donner le premier étage une fois meublé. Voici la maison finie. Cette maison fait donc 200 mètres carrés et destinée principalement aux grandes familles avec 3 enfants par exemple. Comme nous l'avons dit, l'entrée est située au nord et donne sur des pièces de vie spacieuses et ouvertes vers l'extérieur. Nous avons aussi ici une buanderie donnant sur un garage spacieux. Une salle à manger, une cuisine, ainsi qu'un salon. Le tout donnant sur la terrasse extérieure faite de bois. Nous passons maintenant aux chambres. Nous avons une première chambre donnant aussi sur la terrasse. Puis voici la suite parentale, équipée de son dressing, et de sa salle de bain, avec baignoire. Le rez-de-chaussée comporte aussi un WC. Passons maintenant à l'étage. Nous arrivons directement sur un grand palier, ouvert et spacieux. Nous avons bien sûr aussi un WC à l'étage indépendant.
une première chambre donnant sur le balcon, une grande salle de bain avec douche, et une deuxième chambre donnant aussi sur le balcon extérieur. Le grand palier lumineux, lui aussi, donne accès au balcon. Le toit de la maison est équipé de panneaux solaires. Nous allons maintenant parler des appartements. Au rez-de-chaussée, nous avons 2 appartements de 80 mètres carrés, destinés aux personnes âgées ou aux étudiants. Nous avons aussi un garage à vélo. Et enfin, nous avons 2 chambres communes de 30 mètres carrés. Ces chambres communes peuvent être louées par tous les habitants de l'écoquartier, moyennant seulement 5 €. Cela est utile pour loger famille et amis lorsqu'une maison n'est pas assez grande pour les recevoir. Au premier étage, nous avons 2 grands appartements de 120 mètres carrés. Ceux-ci sont destinés surtout aux familles. De plus, ils comportent un balcon. Puis, au deuxième étage, nous avons 3 appartements de 90 mètres carrés. Ceux-ci sont destinés aux jeunes couples ou aux familles avec peu d'enfants. Eux aussi ont un balcon. Et finalement, nous en venons au toit végétalisé. Celui-ci comporte des tables de pique-nique, un terrain de jeu ainsi qu'un potager commun. Voici donc ce que donne l'ensemble des appartements. Nous avons ici la première chambre commune, ici un des appartements de 80 mètres carrés, très lumineux et spacieux. De l'autre côté, nous avons l'autre appartement de 80 mètres carrés. Ici, nous avons la deuxième chambre commune. Et nous finissons
par le hangar à vélo, juste ici. Puis, à l'étage, comme je l'ai précédemment dit, nous avons 2 appartements de 120 mètres carrés. Voici le premier. Cet appartement est très lumineux, a de grandes baies vitrées et surtout un balcon spacieux. Le deuxième est très similaire. Puis, à l'étage suivant, nous avons les 3 appartements de 90 mètres carrés, avec aussi leur balcon. Et enfin, nous voilà arrivés au toit végétalisé. C'est très convivial pour les pique-niques en famille ou même un petit basket entre amis. Le potager commun est ouvert à tous les habitants des appartements. Cela permet de faire des économies lors des courses. Voilà donc une vue générale de ces appartements.